super bien. Vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, nous sommes mardi, donc cette vidéo va sortir donc demain mercredi. À l'instant, il y a à peine une demi-heure, j'ai reçu une commande que j'ai passée mercredi dernier d'un objet qui me tenait, vous connaissez ma passion, donc d'un objet qui me tenait particulièrement à cœur, un objet que j'ai toujours voulu avoir et qui va me permettre de regarder les étoiles. Et oui les amis, je me suis offert, j'ai fait une folie, je me suis offert un télescope connecté. Alors ce n'est pas un télescope, vous savez, de type lunettes où on regarde à l'intérieur pour regarder les étoiles. Il s'agit d'un télescope qu'on appelle un smart télescope, un télescope connecté. C'est-à-dire que c'est un télescope en fait qui muni de notre smartphone et d'une application que l'on télécharge va nous permettre donc d'être connecté avec le télescope et de regarder, donc de choisir suivant notre position dans l'espace, notre point de géolocalisation, de voir qu'est-ce qu'il y a à notre portée de ciel, de pointer donc sur notre smartphone, de pointer qu'est-ce qui est disponible entre guillemets dans le ciel sous nos yeux, au-dessus de notre tête, et comme ça de pointer le télescope sur la cible que l'on a choisie. Et puis sur notre téléphone en fait, eh bien va apparaître la cible que l'on a choisie. Voilà, je pense que j'ai fait un bon résumé. Je réfléchis si j'ai été bien claire et précise. Voilà, et en fait aussi avec ce télescope, je vais pouvoir regarder le soleil muni d'un petit filtre à placer sur l'objectif. De toute manière, je vais vous montrer le télescope évidemment, c'est un unboxing. Donc je vais vous montrer le télescope évidemment. Avant toute chose, je vais vous montrer, bon pas très intéressant, mais je vais vous montrer, j'ai acheté avec un trépied. Pour évidemment le poser dessus. Parce qu'en fait, le télescope sur le trépied va, vu que la Terre tourne, ça je pense que tout le monde le sait, va en fait suivre la cible et donc tourner. Donc le trépied va bien fixer le télescope sur le support sur lequel je vais le mettre dehors. Donc en l'occurrence, je vais prendre une table et je vais vous montrer. Donc on a une petite sacoche pour mettre le trépied.
attention. Ah, je vous ai pas dit, mais la marque... Oh, j'ai de l'air dans le... Je viens de manger en même temps. Je vous ai pas dit, mais la marque, c'est Dwarf Lab. Une marque allemande. Dwarf Lab. Donc voici le trépied. Et en fait, donc on le pose, donc je vais le poser. Donc on pose le télescope ici à plat et avec cette poignée ici on va pouvoir orienter, vous voyez, le télescope en rotation comme ça. Je pense qu'on peut le serrer une fois qu'on l'a bien... Bon, je ne sais pas, il va falloir que je réfléchisse, enfin comment on dit. Vous avez compris. Et ensuite, je vais pouvoir l'orienter comme ça, comme ceci, vous voyez. Donc en fait, il est orientable, hydraulique en fait, ça s'appelle. Comme ça, il va pouvoir, dans tous les sens, suivre la cible que j'ai choisie dans le ciel. Voilà. Et voici le tant attendu objet de mes rêves pour l'instant, parce que donc le Dwarf Mini que j'ai, il en existe des Dwarfs, il y en existe je crois 3 sur le site. Il existe le Dwarf Mini pour faire de l'astrophoto, pas mal pour les débutants. Il y a le Dwarf 3 et le Dwarf 2. Alors je crois que le 3 remplace le 2, mais je suis pas certaine. Et en fait, le Dwarf Mini donc est un smart télescope et sert à faire de l'astrophotographie. Donc en fait, je vais pouvoir prendre en photo le soleil avec le petit filtre qu'il faudra mettre dessus. Je vais vous montrer. Je vais pouvoir prendre la lune, des nébuleuses, le ciel profond, voilà, tout objet dans le ciel. Mince, j'avais un truc en tête à vous dire. Oui, donc je disais, donc pour l'instant, vu que comme je suis débutante et qu'une lunette astronomique, ça coûte quand même très cher. Vous savez, les gros Dobson ou les... j'ai plus d'autres marques en tête. Ça coûte très cher, il faut beaucoup d'argent, beaucoup de place aussi, c'est très très gros. Et c'est très très lourd également, les gros télescopes. Et puis souvent il faut traiter les photos derrière. Parce qu'en fait les photos
photos, ce sont des empilements de photos, de prises en fait. Vu que la Terre tourne, ça prend à chaque emplacement et après on les assemble pour former une photo. Et les couleurs en fait que vous voyez sur les photos d'astronomie, sur les planètes, les nébuleuses, les amas d'étoiles, les nuages divers, enfin tous les objets d'astrophotographie que vous voyez sont colorés. Mais en fait, la colorisation est faite par des artistes. Enfin des artistes, il faut faire un traitement en fait, parce que dans le ciel, c'est pas coloré. Les couleurs correspondent à des types de molécules, etc., qui donnent certaines couleurs, etc. Et donc, sur des gros télescopes, type lunettes, etc., et bien toutes ces images, à la fin, il faut les traiter avec des logiciels spéciaux et ça prend beaucoup de temps et il faut s'y connaître en contraste, en luminosité, en point d'observateur ou je sais plus trop quoi. Donc, et moi je m'y connais peanuts absolument pas. Donc pour démarrer, comme je me suis dit, eh bien j'étais très contente que la technologie ait avancé enfin. Et je me suis dit bien, comme je ne sais pas trop faire ça, je vais bien me familiariser avec le terme, le jargon d'astronomie, le jargon voilà, de tout ce qui est un petit peu technique, technologique, avec ce petit télescope qui va me permettre donc de prendre des photos du ciel et des planètes, etc. Et puis c'est en fait l'application qui va traiter les photos, mettre les couleurs. Alors il va falloir moi que je gère certains paramètres, il faudra quand même que je me perfectionne et que j'aille voir sur YouTube des vidéos des tutos ou etc. Mais apparemment, d'après mes recherches, parce que ça fait quand même un petit moment, ça fait quelques semaines que je cherche un smart télescope. J'hésitais entre deux modèles, entre deux marques. Et puis c'est sur celui-là que je suis tombée. J'ai trouvé que c'était celui-là qui me correspondait le mieux, qui était le plus ludique, intuitif et plus facile à comprendre et à utiliser. Donc je me suis dirigée vers celui-là. Donc en fait, les photos, comme je disais, vont être traitées via l'application sur mon téléphone. Et donc je vais vous montrer la bête. Et voici. Donc c'est un tout petit télescope. Donc à l'intérieur, on a donc le télescope, le filtre solaire, un petit chiffon pour nettoyer l'objectif et un câble de chargement. Et l'autonomie de la batterie est de 4 heures. Donc vous voyez, c'est pas non plus hyper gros, mais ça permet de faire, comme est montré à l'arrière, de magnifiques photos. Je trouve que ça fait des sublimes photos. Vous voyez déjà rien que la lune, c'est incroyablement... Là on a une galaxie nébuleuse, donc le soleil.
la Voie lactée, ici, et là c'est des étoiles. Donc vous voyez rien que déjà la Lune, nébuleuse, galaxie, je trouve que ça fait de très très belles photos. La qualité est incroyable. Donc ça traque les étoiles automatiquement. Il y a un mode équatorial, je sais plus ce que c'est. Il pèse 840 grammes. Donc on peut le prendre partout et ça c'est super cool. Il faudra que je m'achète une pochette parce qu'il n'y en avait pas à l'intérieur. Donc on le contrôle avec une application mobile. Et après il y a un processus de post traitement. Je vais y arriver. Alors nous avons le petit chiffon et le télescope. Ah, ses cheveux. Donc, le chargeur. Et le petit filtre pour mettre sur l'objectif quand il s'agira de prendre le soleil en photo, enfin oui en photo, d'observer le soleil. Parce qu'évidemment sinon ça va griller le télescope. Et donc le voici, le voilà. Aussi grand que ma main. Donc là on a le bouton pour l'allumer et pour l'éteindre. Ici le prise pour le charger. Et ici la... voyez, voilà. L'endroit pour mettre le trépied. J'ai pas envie de tout péter déjà. Je vous dirai pas combien ça m'a coûté. Un petit billet quoi. Il est magnifique. En fait c'est un gros livre quoi. La taille d'un gros livre. Ah voilà. Coucou. Puis ça fait caméra aussi je crois. Donc si je le pose par exemple devant mon hamster, ben, dans ma chambre je peux mettre la caméra et le regarder. Bon ça n'a pas trop d'intérêt mais ça fait caméra. De toute manière je vous ferai un retour dès que j'aurai fait j'ai bien envie dès que je serai au point, que je saurai comment sauvegarder les photos, etc. J'ai bien envie d'ouvrir un Instagram, d'alimenter un petit peu Nuage ASMR avec les photos prises, mais j'ai aussi envie d'ouvrir un Instagram avec du coup que les photos avec le Dwarf Mini, les photos que j'arrive à prendre du soleil, de la lune. Enfin la lune elle ne passe pas dans mon jardin donc je verrai, mais
Mais si je vais chez ma mère par exemple, elle a un ciel étoilé magnifique, même je pense que je pourrais prendre la Voie lactée chez elle. Donc je pense que je ferai un Instagram dédié à mon dwarf mini pour vous montrer tout ce que je prends du ciel profond, des planètes, du soleil, de la lune, etc. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, je vous ferai un retour de son utilisation. Est-ce que c'est simple? Est-ce que j'y arrive? Est-ce que j'arrive à traiter les photos correctement? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vraiment ça vaut son prix? Est-ce que les qualités sont bonnes, etc., etc. Donc là les amis, je l'ai reçu un jour où il fait très beau. Bon, il y a quelques nuages, mais donc comme il fait jour, eh bien mesdames et messieurs, je pense que je vais de ce pas finir d'avaler un petit truc parce qu'il est 1h moins 10 passé et aller mettre le petit filtre sur l'objectif et aller observer le soleil, évidemment. J'ai eu la notice, il n'y a pas grand chose d'écrit sur la notice. C'est surtout, je pense que j'ai pas enregistré, téléchargé l'application. Donc je pense que c'est surtout l'application qu'il va falloir que je peaufine, que je potasse plutôt. Donc voilà. Donc je pense que les amis, d'ici là, je ne vais plus avoir de vie autant nocturne que diurne. Je pense que je vais dormir la nuit, le jour, quand je pourrai. Ici s'annonce une belle semaine. Bon, après une fois que j'aurai fait le soleil, je pense que ce sera plutôt à moi de jouer la nuit. Donc je pense que je vais me calquer sur les horaires de mon panda d'amour, mon petit hamster. Voilà. Donc je vous le remontre encore. Je suis tellement contente. 35 ans d'attente. Et c'est mon premier parce que je compte en avoir d'autres quand je serai au point. Et quand j'aurai fait des économies aussi. Voilà les amis, j'espère que vous de votre côté tout va bien, que vous vous portez bien. Lundi je pars refaire mes ongles. Je sais pas quelle couleur je vais faire, je vais les raccourcir un tout petit peu parce que là ils sont longs. Je sais pas quelle couleur je pense faire. Enfin je voudrais faire orange fluo un peu pour l'arrivée du printemps, l'arrivée de l'été, enfin voilà, bon je verrai. Sinon, quoi d'autre? Ah oui, j'ai vu qu'on était de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je suis trop contente. Les vues remontent en flèche. Je pense que c'est parce que je suis de nouveau assidue et régulière dans le post de mes vidéos. Donc ça paye. Voilà, je suis très 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 contente. Bienvenue à vous, à mes nouveaux nuages. Bienvenue dans le nuage game. Dans le nuage... comment on pourrait tout s'appeler? Comment on pourrait s'appeler? Vous savez, comme si on était une bande, pas une confrérie, mais vous savez un peu le terme. Mais voyez ce genre, comment on pourrait s'appeler? Je sais pas, à vous de me dire si vous avez des idées. Le gang des nuages. Voilà, bon, je vous fais de très gros bisous. Voilà, lui aussi vous fait un petit coucou. Et vous fait des bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo les amis. D'ici là, portez-vous bien. Faudra que je recommence aussi à faire des vidéos sur l'astronomie, forcément. Faudra que je vous parle
bien soin de vous, buvez de l'eau, soyez heureux. En tout cas, moi je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo ASMR. D'ici là, portez-vous bien. Et puis c'est tout. Bisous.